Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de 6e. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'élèves à partir de 10 ans, ainsi qu'à des adultes non francophones qui seraient en cours d'apprentissage de notre langue. Les notions évaluées lors de cette dictée concernent principalement les accords, quels qu'ils soient, et particulièrement les accords difficiles. Commençons par une première lecture de l'intégralité du texte de la dictée, afin de vous familiariser avec son sens. Noah guettait, dans les ténèbres, les griffes qui déchirent, les crocs qui mordent, l'œil en feu des mangeurs de chair. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'attardaient point. Il passa des hyènes, avec des mâchoires plus terribles que celles des lions. Mais elles recherchaient de la chair morte et rechignaient à la bataille. Il passa une troupe de loups. Ils s'attardèrent. Ils connaissaient la puissance du nombre et se devinaient presque aussi forts que les hommes. Toutefois, leur faim n'étant pas excessive, ils suivirent des traces d'antilopes. Noah songea alors aux lions géants, sous la griffe desquels l'homme ou le cerf sont aussi faibles qu'un ramier dans les serres d'un aigle. J'en ai profité pour vous faire réviser un petit peu votre vocabulaire animalier. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est une dictée qui est adaptée d'un roman, La guerre du feu, de Joseph-Henri Rosny aîné, qui date du début du XXe siècle. Donc on va reprendre la dictée plus lentement. Noah guettait, virgule. Noah guettait, virgule. Dans les ténèbres, virgule. Dans les ténèbres, virgule. Les griffes qui déchirent, virgule. Les griffes qui déchirent, virgule. Les crocs qui mordent, virgule. Les crocs qui mordent, virgule. L'œil en feu des mangeurs de chair. L'œil en feu des mangeurs de chair. Point. Beaucoup discernaient dans les hommes. Beaucoup discernaient dans les hommes. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'attardaient point. Et ne s'attardaient point. Point. À la ligne. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'attardaient point. Point à la ligne. Il passa des hyènes. Il passa des hyènes. Il passa des hyènes avec des mâchoires plus terribles que celles des lions. Il passa des hyènes avec des mâchoires plus terribles que celles des lions. Plus terribles que celles des lions. 2 points. Mais elles recherchaient de la chair morte. Mais elles recherchaient de la chair morte et rechignaient à la bataille. Mais elles recherchaient de la chair morte et rechignaient à la bataille. Rechignaient à la bataille. Point. Il passa une troupe de loups. Il passa une troupe de loups, virgule. Ils s'attardèrent. Il passa une troupe de loups, virgule. Ils s'attardèrent. 2 points. Il connaissait la puissance du nombre. Il connaissait la puissance du nombre. Et se devinait presque aussi fort que les hommes. Et se devinait presque aussi fort que les hommes. Point. Toutefois, virgule, toutefois, virgule, leur faim n'étant pas excessive, toutefois, virgule, leur faim
n'étant pas excessive, virgule, ils suivirent des traces d'antilope. Ils suivirent des traces d'antilope. Ils suivirent des traces d'antilope. Point. Noah songea alors au lion géant, Noah songea alors au lion géant sous la griffe desquels l'homme ou le cerf sont aussi faibles qu'un ramier dans les serres d'un aigle. Noah songea alors au lion géant sous la griffe desquels l'homme ou le cerf sont aussi faibles qu'un ramier dans les serres d'un aigle. Point final. Je relis, et je vous invite à faire de même et à vous corriger. Noah guettait, virgule, dans les ténèbres, virgule, les griffes qui déchirent, virgule, les crocs qui mordent, virgule, l'œil en feu des mangeurs de chair. Point. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes et ne s'attardaient point. Point. Il passa des hyènes avec des mâchoires plus terribles que celles des lions, 2 points, mais elles recherchaient de la chair morte et rechignaient à la bataille. Point. Il passa une troupe de loups, virgule, ils s'attardèrent, 2 points. Ils connaissaient la puissance du nombre et se devinaient presque aussi forts que les hommes. Point. Toutefois, virgule, leur faim n'étant pas excessive, virgule, ils suivirent des traces d'antilope. Point. Noah songea alors aux lions géants, sous la griffe desquels l'homme ou le cerf sont aussi faibles qu'un ramier dans les serres d'un aigle. Point. Voilà, on va passer à la correction. Si vous n'êtes pas prêt, je vous invite à faire pause tout de suite. Sinon, voici le texte intégral et correct de cette dictée. Donc on va reprendre principalement les accords. Donc, Noah, donc si vous êtes trompé sur l'orthographe du prénom, on en tiendra par rigueur. Toujours faire commencer par contre la phrase par une majuscule, c'est d'autant plus vrai quand le premier mot est un nom propre, comme c'est le cas ici. Donc Noah guettait, a été, troisième personne du singulier, dans les ténèbres, donc on n'oublie pas la marque du pluriel, le S à la fin de ténèbres, à la fin de griffes, les griffes qui déchirent, donc là, troisième personne du pluriel, les griffes, c'est le sujet du verbe déchire, donc ENT au présent de l'indicatif, les crocs qui mordent, pareil, des pluriels partout, SENT, l'œil, on écrit correctement OELIE, cette lettre particulière formée de la liaison entre un E et un O qui se touchent. L'œil en feu, singulier bien sûr. Des mangeurs au pluriel de chair, là il s'agit de l'orthographe de la chair, de la viande, donc pas de E. Point. Beaucoup discernaient, donc là on a bien le sujet qui est au pluriel, discernaient donc AIENT, dans les hommes pluriel, des bêtes puissantes tout au pluriel, et ne s'attardait, donc pareil, le sujet est beaucoup, donc s'attardait c'est AIENT, ne s'attardait point. Point. Il passa des hyènes, donc l'orthographe de hyène à connaître, avec des mâchoires, donc toujours au pluriel, mâchoire, n'oublie pas l'accent circonflexe, petit point d'orthographe. Plus terribles, les mâchoires sont terribles, elles sont au pluriel, on prend un S, que celles des lions, beaucoup de pluriel dans cette dictée, c'est fait exprès, mais elles recherchaient, pluriel, AIENT, de la chair, donc même chose, morte, et rechignaient, pareil, il s'agit toujours de L, le sujet de ce verbe, donc toujours AIENT, à la bataille, point.
Il passa une troupe de loups. Donc dans une troupe, il y a évidemment plusieurs loups. Donc un S à loup. Ils s'attardèrent. Le sujet au pluriel. Donc le verbe ENT. Ils connaissaient, ENT, la puissance du nombre et se devinaient, on conjugue toujours, presque aussi fort. Donc là, il s'agit des loups. C'est un adjectif qualificatif qui s'accorde et prend un S. Ils se devinaient presque aussi fort que les hommes, toujours au pluriel. Toutefois, leur faim n'étant pas excessive, donc excessive, vous voyez, s'accorde avec faim qui est un nom féminin. Évidemment, faim, il s'agit de la faim, le fait d'être affamé, donc ça s'écrit bien F-A-I-M. Ils suivirent des traces d'antilope. Là, c'est traces au pluriel et antilope également. C'est pas les traces d'une antilope, mais on devine que c'est les traces de plusieurs antilopes. Noah songea alors au lion géant. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas savoir si au lion géant c'est une forme au singulier ou au pluriel. On a l'indication uniquement ensuite sous la griffe desquels. Donc là, desquels prouve bien qu'on parle de lion géant au pluriel. Si ça avait été au singulier, on aurait sous la griffe duquel, auquel cas il n'aurait pas fallu mettre les marques du pluriel ici. Mais comme on a desquels qui est repris ici, on comprend que lion géant est au pluriel, donc O-A-U-X, lion et géant avec la marque du pluriel, le S à la fin. Desquels s'écrit tout attaché avec un S à la fin. L'homme ou le cerf sont, parce que le sujet c'est l'homme ou le cerf, donc c'est deux singuliers qui forment un pluriel, sont aussi faibles, on accorde avec un S, c'est un attribut, un adjectif qualificatif attribut de l'homme ou le cerf, ils sont au pluriel donc, qu'un ramier, un petit point d'orthographe, dans les cerfs, pareil pour l'orthographe, je vous ai montré la photo, d'un aigle. Point final. Voilà, cette première dictée de niveau 6e est terminée. N'hésitez pas à vous évaluer sur d'autres points du programme de 6e ou à d'autres niveaux. Il y a sur NetProf de nombreuses autres dictées, et notamment j'ai mis en ligne des dictées qui vont du CE1 jusqu'à la 3e avec différents thèmes. Donc je vous invite à les retrouver en cliquant sur mon prénom qui apparaît sur le lien qui est sous la vidéo que vous venez de terminer. Et donc je vous dis à très bientôt sur netprof.fr.